Salut à tous. Alors là je vous explique un truc, je viens de me lever et je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo. Nous sommes en période de Noël comme vous le savez tous et je me dis que pour trancher un peu avec les entraînements, pourquoi pas parler d'autres choses totalement différentes. On va parler nourriture, ouais. Ça colle bien avec Noël en plus. En fait, ça fait un moment que j'avais écrite cette vidéo, mais j'attendais un bon moment pour la tourner, on va dire, et je pense que là, on y est. J'ai écrit un food tag comme ça, je sais pas si ça a déjà existé, si quelqu'un d'autre l'a déjà fait ou pas. Donc voilà, j'ai fait 15 questions et c'est parti. Donc la première question, c'est... Enfin, la première question... Oui, la première question. Ton plat préféré, clairement, il n'a pas bougé depuis des années, c'est les lasagnes. C'est un truc que j'aime trop manger. À chaque fois que ma mère en faisait, j'en prenais au moins 3 fois facile. Et vraiment, elle les fait super bien, donc j'aime bien. Après, j'ai plus trop l'occasion d'en manger vu que je vis plus chez mes parents maintenant. Voilà. Quelque chose ou alors un plat que tu ne peux pas manger. En vrai, c'est vraiment dur de trouver un truc que je peux pas manger dans le sens où je mange de tout et je mange aussi beaucoup, donc voilà. Mais il y a un truc que j'ai toujours du mal à avaler, c'est genre les anchois, le hareng et je crois que c'est tout. Mais c'est vraiment des trucs, je sais pas, j'apprécie pas, c'est hyper salé et j'aime pas du tout. Tu préfères les fruits ou les légumes? En vrai, j'ai posé cette question, mais je sais pas pourquoi, parce que moi j'aime bien les deux. Et puis c'est différent aussi. Enfin, les fruits, on peut en manger entre guillemets un peu n'importe quand. Et les légumes, c'est plutôt pendant les repas, donc je sais pas, moi j'aime bien les deux. Ensuite, 4. De quelle nourriture ne peux-tu pas te passer? Le chocolat, clairement. C'est un truc genre. J'en ai toujours mangé et je pense que j'en mangerai toujours. Genre, on a une usine pas loin de chez mes parents où t'as plein de chocolat Lindt et il y a possibilité de leur ramener 1 kilo en fait. Donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait pendant les vacances d'été quand je suis partie. La même chose. 5. Sel ou poivre? Aucun des deux je dirais en fait. Plutôt sel s'il faut choisir, mais sinon je dirais aucun des deux. J'assaisonne mais pas tant que ça et le poivre j'ai du mal à bouffer quand ça pique en fait, donc du coup j'évite. Et trop de sel c'est pas bon non plus, trop de poivre c'est pas bon aussi. 6. Un légume fruit que tu pourrais manger plusieurs fois d'affilée? Ouais, alors il y a des débats comme quoi la tomate c'est un fruit plutôt qu'un légume. Moi je trouve, pour moi c'est resté un légume et je pourrais en manger tout le temps. Tout le temps. Et genre là ça me manque parce qu'il n'y en a plus. Mais sinon les tomates cerises et tout, genre si on m'achète une barquette, genre les petits trucs comme ça, je mange tout. Mais vraiment il y en a plein qui restent. En 7. Une habitude bizarre. Je me rappelle plus pourquoi j'allais poser cette question. Mais clairement une habitude bizarre. Je sais pas si... Non c'est pas bizarre en fait. Mais je sais pas, avant je faisais quoi? Quand je goûtais... Ah oui, si, je sais. Bon, déjà, il y a quelques années, quand je goûtais, je mangeais la moitié d'un paquet de Prince par jour. Par jour, hein. Donc du coup, ça fait qu'en 2 jours, t'avais un paquet de Prince que je mangeais moi toute seule. Et sinon, l'année dernière, en terminale, avant de partir dans mon école de cirque, du coup, ce que je faisais quand je goûtais, en fait, c'est que j'avais décidé de plus avoir faim après. Donc je prenais un bol comme ça, un grand bol. Je prenais des céréales, je mettais à mi-bol. Je mettais 2 yaourts nature ou du fromage blanc, un truc qui plombe bien. Ça, et je mettais une banane entière si j'avais, ou alors du kiwi, de la pomme, un fruit quoi. Et après, je rajoutais des petits cranberries et des amandes. Donc en fait, ça faisait le bol et ça faisait un étage au-dessus. Et maintenant que je suis étudiante, je le fais plus trop parce que sinon, au bout de 3 jours, je dois racheter à manger. Donc c'est plus possible, mais avant, je faisais ça. Ou alors, sinon, habitude bizarre, j'amène de la nourriture dans ma chambre. Ouais, je
pense que... Après, je pense que tout le monde fait ça, hein, mais goûter, des fois, comme je suis toute seule, souvent quand je rentre à la coloc, ce que je fais, c'est que j'amène tout dans ma chambre. Comme ça, je peux regarder les trucs en même temps que je mange. Ensuite, un régime particulier. Oui, alors là, je parle pour si quelqu'un, si la personne qui fait le tag a des allergies ou si elle mange plus de légumes, peut être viande, plus de légumes, ou je sais pas, un truc comme ça. En sachant que moi je favorise aucun régime vraiment particulier à part si oui vous avez des allergies, puis j'en ai eu, donc je sais que c'est compliqué. Mais sinon je favorise pas plus viande, plus de légumes, plus de je sais pas quoi. Après moi je suis plutôt dans le style repas sportif, donc beaucoup de féculents en fait. Donc voilà, chacun mange comme il veut, hein, y a pas de... Je juge pas du tout. Moi je fais beaucoup de féculents, les légumes j'en mange un peu mais beaucoup moins que l'année dernière par exemple. Parce que tout simplement c'est plus facile, c'est moins long de faire des pâtes que d'éplucher des légumes ou quoi. Mais en soi c'est aussi parce que ça cale beaucoup plus. Si je me fais une grande gamelle de pâtes plutôt contre une grosse gamelle d'haricots verts, je sais très bien qu'est-ce qui va me caler le plus, c'est les pâtes forcément. Donc du coup je favorise les féculents. Et après voilà, c'est tout. Dessert préféré. Je dirais le tiramisu. J'ai toujours aimé le tiramisu, c'est trop bon. Enfin je dis j'ai toujours, mais avant je pouvais pas en manger puisque j'étais allergique aux œufs et qu'il y a des œufs dedans. Tiramisu, et qu'est-ce que j'aime d'autre? Je réfléchis parce qu'en fait j'aime plein de trucs. Ah oui, le gâteau au chocolat. Tout ce qui est à base de chocolat, je suis toujours là. En 10, pour ou contre le petit-déj. Ouais, j'ai mis ça parce qu'en fait, il y a un gros débat sur le petit-déj. Il y a ceux qui ne mangent pas au petit-déj, genre moi j'en faisais partie avant, et ceux qui peuvent pas s'en passer. En fait, moi je suis plutôt contre, mais pour ma part en fait, je suis pas contre pour la majorité des gens, parce que je sais très bien qu'il y en a qui font des crises s'ils mangent pas, et t'en as d'autres qui vomissent s'ils mangent, donc du coup c'est un peu... Mais moi par exemple, si je mangeais pas au petit-déj, ou très très peu, genre un bout de chocolat, un bout de pomme, un bout de je sais pas quoi, c'était parce que en fait j'avais plus faim si je mangeais au petit-déj que si je mangeais pas. Faut comprendre la logique en fait. C'est que en fait, je pense avoir un estomac un peu big et qui doit être plus gros que moi certainement. Et en fait, le truc c'est que il me faudrait presque un repas du midi le matin si je voudrais vraiment caler. Quand je dis vraiment, c'est pas avoir faim à 10h30, c'est si t'arrives en cours, on va dire, admettons à 8h, 9h, à midi et demi, enfin t'as tout juste faim, tu vois. Moi c'est ça que j'aimerais. Mais sérieusement, j'y suis jamais arrivée, quoi. Même si j'ai beau manger quelque chose là. Parce que du coup, cette année, je me suis dit, bon, on va pas faire n'importe quoi. On va essayer de manger au petit-déj et tout. J'ai pas envie de leur faire une crise pendant que je suis au cirque, quoi, vraiment. Donc du coup, maintenant, je mange. Quand c'est le week-end, je mange pas parce qu'on s'en fout. Je mangeais pas avant le week-end et je m'entraînais et je suis pas morte, quoi. Donc maintenant, je fais comme ça. Mais moi, je serais plutôt contre en fait. Si je pouvais ne pas manger, ça m'épargnerait des trucs que je consomme et je ferais moins de courses. Voilà. C'était plutôt soda au jus de fruits. Clairement, je suis plutôt jus de fruits à 15 000%, même si c'est aussi hyper sucré. J'ai du mal avec tout ce qui est gazeux et les trucs gazeux que je prends en fait, c'est quand je fais une fête et que je bois de l'alcool, je mélange des trucs, enfin pour pas boire pur, mais sinon je bois pas de casse, pas de limonade, pas de... J'ai vraiment du mal avec les trucs gazeux et le coca, alcool ou pas, je n'en bois pas. Jamais, jamais, jamais. Même quand j'ai mal au ventre, je peux pas en boire, je déteste ça. Ensuite, 12. J'ai posé cette question parce que c'est marrant. Es-tu plutôt qualifié de petit oiseau ou de morphe à la table? Je pense que si ma mère était là, à côté de moi, elle dirait cette phrase qu'elle dit tout le temps depuis que je suis ici quasiment, c'est « Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir un enfant à table avec toi ». Voilà, c'est tout. Non, mais je pense que tout le monde le sait dans mon entourage, même sur YouTube ou quoi, tout le monde sait que je mange tout le temps. Tout le temps. En fait, il faut me côtoyer pour le savoir. Mais j'ai faim à peu près toutes les 2 heures. Donc genre si je mange à midi, à 2 heures j'ai faim.
Ou même quand j'ai pas le chance, j'ai faim quand je sors de table. C'est assez sympathique, n'est-ce pas? Après, je bois pas énormément, donc ça aide pas aussi à pas avoir faim, quoi. Ensuite, 13, une phrase que tu prononces souvent sur la nourriture. Il n'y en a pas 30 000 des phrases. Moi, c'est j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai le ventre qui gargouille. Tout ce qui est lié à j'ai faim, en fait, c'est ça. 14, ta façon pour bien manger. Et j'ai mis entre parenthèses équilibré parce qu'en fait, je me doute bien qu'il y a des gens, si certaines personnes mangent plus ceci que cela en soi, ou aussi. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais si t'enlèves un élément de l'alimentation ou quoi, je sais pas si c'est considéré comme manger équilibré. Je suis pas nutritionniste, donc je sais pas. Mais en tout cas, ma façon pour bien manger, j'ai toujours mangé de la même manière. Pardon. En soi, j'ai toujours mangé pas de féculents, c'est la même chose. Légumes, féculents, viande. J'ai toujours fait ça, c'est juste que... suivant les années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modulé un peu tout ça. Petite, je me rappelle plus trop, mais je pense que je mangeais un peu de tout également, on va dire. Et clairement, la portion légumes féculents, elle a grimpé après ces dernières années. Je mange beaucoup de féculents par rapport à la viande. Disons que, imaginons que tu te fais un steak, tu vas le manger beaucoup plus vite que ta gamelle de pâtes en fait. C'est surtout ça, c'est que la viande c'est plus petit par rapport aux légumes et aux féculents. Mais après, c'est vrai que l'apport en protéines, forcément, il est plus élevé. Ça, je suis totalement d'accord. Voilà. Et sinon, des œufs aussi, mais ça fait un moment que j'en ai pas remangé parce que j'en ai pas racheté. Et 15, un repas que tu ne pourrais pas louper. En fait, comme je suis restée au stade des enfants, je ne peux pas louper le goûter, en fait. J'ai essayé il y a quelques années parce que je dois avoir un petit kilo en trop de gâteau au niveau du ventre. Qu'il n'y a que moi et ma famille qui voyaient, je pense, parce que sinon personne ne le voyait. Enfin bref, j'avais arrêté de manger des gâteaux, je mangeais comment on appelle, des vasets, des galettes de riz. C'est des trucs caloriques, mais par contre, tu peux en manger autant que tu veux, ça te fera rien sur ton corps en fait. Mais en fait, si j'avais accumulé 1 kilo de gâteaux, c'est pas parce que j'en ai mangé pendant 2 semaines, c'est parce que j'en ai mangé pendant plusieurs années. Hein. C'est pas... Mais sinon, en soi, je grossis pas, quoi. Je veux dire, par rapport à ce que je mangeais en termes de gâteaux, j'aurais dû être obèse, je pense. Si vraiment je prenais en fonction de ce que je mangeais. Ouais, non, le goûter. Mais il y en a qui disent que c'est pas un repas. Moi, je suis pas trop d'accord, parce que l'après-midi, j'ai toujours des fringales plus ou moins grosses, en fait. Et oui, vu que j'ai dit que je mangeais toutes les 2 heures, j'avais besoin de manger toutes les 2 heures, donc forcément, le goûter, pour moi, genre, c'est l'heure où je commence à avoir faim. Genre, il est 16 heures. J'ai même pas besoin d'avoir de portable parce que j'ai faim à l'heure où il est 16 heures ou 16h30. Donc, du coup, je sais que c'est le moment où je vais manger, tu vois. C'est ancré dans les habitudes. Bon, alors, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un truc tout gentil, hein, c'est pas... Mais je me dis que peut-être ça serait sympa de parler plus alimentation de temps en temps sur ma chaîne, puisque j'ai commencé à parler sport, plus muscu et tout. Donc je suis entre trois choses du coup. Je serais plutôt entre alimentation, muscu, fitness et puis la souplesse, la contorsion, tout ça. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes du coup, un joyeux Noël et un bon nouvel an aussi parce que voilà, comme ça je dis tout d'un coup et voilà. Et je vous encourage à liker mes vidéos, à partager, à commenter. Faut pas hésiter, hein. De toute façon je réponds, tout ça. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne fête, reposez-vous bien. Reposez-vous bien et à bientôt. Salut. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.